Salut à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Routinepreneur. Est-ce que vous passez des heures interminables à travailler tout en ayant l'impression que vos résultats ne reflètent pas vos efforts? Vous n'êtes pas seul! Dans cette vidéo, nous expliquons pourquoi certaines personnes obtiennent des résultats remarquables en travaillant moins, tandis que d'autres peinent malgré leurs longues soirées de travail. Quand j'étais à l'université, il y avait quelques étudiants qui excellaient sur le plan académique. Ils avaient des moyennes de 10 sur 10 ou 9,9 sur 10. Et naturellement, on pourrait imaginer que quelqu'un qui réussit aussi bien passe ses journées et ses nuits à étudier qu'il ne fait jamais de sport ou d'activité annexe. Pourtant, dans la grande majorité des cas, ce n'était pas vrai. Si vous regardiez le nombre d'heures que les étudiants passaient réellement à étudier ou à la bibliothèque, vous ne verriez aucune différence majeure entre ceux qui avaient 10 sur 10 et ceux qui obtenaient 6 ou 7 sur 10. Le même phénomène se retrouve au travail. Certaines personnes accomplissent leurs tâches avec une efficacité remarquable et d'autres restent tard le soir, parfois jusqu'à minuit, 1 heure ou 2 heures du matin, sans pour autant produire grand-chose. Prenez le cas de cet auteur très connu du nom de Cal Newport, auteur de Deep Work, de 7 ou 8 autres livres, professeur de sciences informatiques à Georgetown, blogueur régulier, contributeur au New Yorker et animateur d'un podcast. Avec toutes ces responsabilités, on pourrait imaginer qu'il travaille 12, 14 ou 16 heures par jour. Eh bien non, il est célèbre pour une règle simple à savoir, il ne travaille jamais après 17h30. La question est donc, qu'est-ce qui différencie ces personnes capables de produire énormément avec une qualité exceptionnelle sans s'épuiser et celles qui travaillent sans relâche mais n'ont rien à montrer à la fin? Il existe un facteur simple qui explique cela. Et non, il ne s'agit pas de l'intelligence. Bien sûr, l'intelligence peut jouer un rôle, mais j'ai vu suffisamment de personnes très brillantes tomber dans le piège des longues heures sans résultat proportionnel. Elles fournissent plus d'efforts, parfois 20 à 30% de plus, pour un résultat équivalent à celui de ceux qui travaillent beaucoup moins. Alors, quel est le véritable différenciateur ? Voici une idée simple mais puissante issue des neurosciences. Tout est lié à notre attention, la manière dont elle fonctionne et la manière dont nous la gérons. Le secret réside donc dans la compréhension et la gestion efficace de votre attention. Pour comprendre comment notre attention se dirige vers quelque chose, il faut distinguer 2 concepts. Le premier concept est l'attention bottom-up ou attention ascendante. Le deuxième concept est l'attention top-down ou attention descendante. Dans son livre intitulé Wrapped, Winifred Gallagher en parle. Mais prenons un exemple concret. Imaginez que vous êtes assis à l'aéroport en attendant votre vol. Vous n'avez rien de particulier à faire. Soudain, une annonce retentit, elle capte immédiatement votre attention. Après cela, votre esprit vagabonde, vous voyez quelqu'un au café et voilà votre attention repartie. Vous ne contrôlez pas vraiment ce qui la capte car ce sont les stimuli extérieurs qui vous attrapent. Un bruit fort, quelque chose de nouveau, quelque chose de potentiellement dangereux ou intéressant. C'est l'attention bottom-up, autrement dit, ce qui fait le plus de bruit gagne. À l'inverse, l'attention top-down est celle que vous décidez volontairement d'allouer. Par exemple, vous avez une échéance dans 6 heures. Vous savez exactement ce que vous devez faire. Vous écartez les distractions et vous vous concentrez sur une seule tâche. Pendant quelques heures, votre attention reste majoritairement dirigée vers ce qui compte vraiment. Et c'est là que se joue toute la différence.
Si vous commencez votre journée sans savoir quelles sont vos priorités, sans plan, sans clarté, alors votre attention sera automatiquement captée par ce qui fait le plus de bruit, comme par exemple un email, un message d'un collègue, un problème urgent mais peu important. Vous tombez dans un trou noir de petites taches de micro-feux à éteindre. Résultat, vous passez la journée sur des activités à faible valeur ajoutée. Et, le soir venu, vous avez l'impression de n'avoir rien accompli. Une journée improductive devient une semaine improductive, puis un mois, puis une année. Voilà pourquoi tant de travailleurs passent des heures interminables, sans résultat. À l'inverse, si vous démarrez votre journée avec de la clarté, vous savez ce qui compte, vous savez ce que vous devez accomplir et vous utilisez votre attention en mode top-down sur les tâches prioritaires. Vous concentrez vos efforts sur ce qui vaut réellement la peine, des tâches dont la valeur est parfois 10 ou 100 fois supérieure aux petites interruptions quotidiennes. Vous ne travaillez pas davantage, vous travaillez mieux et vous produisez plus. Pour conclure, voici une petite checklist quotidienne pour travailler mieux et de manière productive. Premièrement, faites en sorte que votre attention ne soit pas dictée par les stimuli extérieurs. Deuxièmement, vous devez savoir ce qui est prioritaire. Troisièmement, vous devez avoir un plan minimal. Et enfin, quatrièmement, vous devez consacrer au moins quelques heures en top-down aux tâches qui comptent vraiment. La manière dont vous gérez votre attention détermine si vous allez passer de longues heures pour peu de résultats ou accomplir énormément en un temps limité avec plus de sérénité et un vrai sentiment de progrès. La qualité de votre vie dépend de la qualité de votre attention.